souci, la fête la rejoint. Traversant le passé hors des fuseaux horaires, vous ouvrirez la porte aux plus folles chimères. Laissez-vous transporter hors des lignes du temps. Ne pensez qu'à jouer comme font les enfants. Alors je pense qu'on a fait la preuve maintenant que Monstre Passé Présent est une nécessité, en tout cas une réponse à un besoin réel, un besoin complètement aujourd'hui, après le succès de ces 4 jours, un besoin complètement explicité. 17 novembre 1763, Mozart est à Mons. Froissements soyeux, velours et dentelles, chocolat, mais oui déjà. Les seigneurs papotent, les dames chuchotent. Un petit enfant va venir. Les fées sur son berceau se sont penchées. Nous allons écouter la sonate bruxelloise KV6 en ut pour clavecin, composée à Bruxelles le 14 octobre 1763, un an précisément avant son passage à Mons. Mozart avait 7 ans. Bonsoir, madame. Mes hommages. La visite ne fait que commencer. La séquence qui va suivre, c'est la publicité. Non, la publicité. « 1825. Notre pays n'est pas encore le royaume de Belgique. Mons est une ville paisible. Elle a encore ses remparts et ses Cher portes. ami, quel plaisir! Tout est calme. Oh, tiens, il y a longtemps que nous vivons. Comment va, madame, votre mère? Voici la réunion de la Société des soirées lyriques Montois, dont fait partie François Fétis. 12 Montois se réunissaient en séance gastronomique. À la fin du repas, chacun devait y aller de sa chansonnette. Eh bien, chers amis, chantons donc, puisqu'il faut chanter. Et plus bon. Non, mes amis, non, je ne veux rien être, semés ailleurs, place, titres et croix. Je vais chanter, c'est bien dans la rue. En me criant, Dieu Hé, et je t'ai ramené autre chose aussi. Regarde. Mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Ça, c'est un nœud. Les Indiens là-bas, ils mettent autour du cou pour faire plus joli. Mais personne mettra ça chez les civilisés, on aurait trop peur de se faire remarquer. Et tes pigeons? Et tes pigeons? Oui, les pigeons. Je ne les ai plus jamais retrouvés. Mais j'ai trouvé des pyros qui parlent. Ils répètent tout ce qu'on
dit. Ah non, hein? Tu ne vas pas te lancer dans la politique. Ah non, non. Ah non. Je vais quitter une place à la commune et je vais m'installer comme indépendant. Marc, tu n'as dit aux mains qu'ils ont vu le place que tu nettoyais là. Indépendant? Ouais. Il y a déjà Crompi et Greluche. Oui, non, mais Mimi, je vais faire autre chose. Je vais organiser des fêtes. Quand ils ont vu une attirail, les gens de Binche sont venus me trouver, ils m'ont dit qu'il fallait organiser un défilé de mort à mardi de février. Je sais pas si tu trouves de bien là-dedans. Mais enfin, si ça peut rapporter des fonds... Et à tourner. Quand ils ont entendu parler de l'amiral Colomb, le Mailleur, il est venu me trouver, il m'a dit il faut absolument organiser des cercles Colomb pour fil. On va devenir riche, mamie. On va aller en Amérique, on ne va plus jamais travailler, c'est trop fatigant. Attends-moi, prépare les bouteilles, j'arrive. Oui, venez tous, on va faire la fête. Et ti, rentre. Oui, non. Les mains ne vous pas. Il y a des problèmes ce soir. Approchez. Ça va bientôt commencer. Bonsoir, c'est Mi qui va vous raconter la véritable histoire du Betchem-Montois. La trace la plus loin que l'on a du Betchem remonte au Moyen-Âge. Un Betchem, c'est une déformation populaire de Bethléem. Bon, 1782, il fallait que les enfants soient sages pour qu'on les conduise voir le Bethléem nivelé. Bon, voici Lali. Allez, rentrez Lali. Allez, tout doucement, allez, saluez le public. Voilà, maintenant vous sortez. Allez, mes enfants, vous devez continuer vos visites. C'est loin d'être fini, hein. Oh. Quel travail! C'est énorme! Ces réparations prennent plus de temps qu'il n'en faut pour construire. Ah là! Plus tard réparer que de temps construire. Attention, petit. T'as tort de te moquer, hein? Parce que qui construit a moins d'obstacles que moi. Celui qui répare, il doit comprendre, il doit supputer, il doit respecter, il doit adapter. C'est plus difficile, hein? Ah, ça c'est vrai. C'est le beffroi, c'est la scène du beffroi qui est tout à fait émouvante, je trouve, avec un texte extraordinaire. Et ici, il y a notamment des ouvriers communaux réels qui jouent le rôle d'ouvriers communaux travaillant au beffroi et qui sont remarquables. C'est la voix du sonneur. On ne circule pas sur le chantier. Je ne circule pas. Je suis le chantier. J'ai vu s'élever cette tour. J'ai vu fleurir cette fleur de pierre. Le 13 juin 1662. J'ai assisté à la pose de la première pierre. En 11 ans, je n'avais pas changé. Lors des réparations de 1850, j'étais toujours... Les siècles ne me marquaient pas. Le veilleur et le sonneur, trompette qui répète les heures, vous souhaite une année heureuse, en attendant vos bontés généreuses.